là actuellement, on a fait un recrutement qui ne correspondait pas forcément à nos attentes. Et donc du coup, il faut recadrer les actions, donc la fiche de poste de cette personne, pour que ces actions puissent correspondre à des besoins dans la structure. Donc là, ça passe en premier lieu par un entretien avec la présidente, puisqu'on est sous forme associative, un entretien avec moi-même, et ensuite ça donnera lieu à une nouvelle fiche de poste pour établir clairement les missions de cette personne. Alors là, on enclenche un recrutement. Souvent, on travaille avec le Pôle emploi. Alors j'étais confrontée un petit peu quand je suis arrivée, donc j'ai fait une formation en management et ensuite on a enclenché un entretien avec la présidente, un entretien avec moi et ensuite on a mis en place des actions particulières. Du type ? Du type, on a réadapté en fait la fiche de poste par rapport à ce salarié et par rapport à vraiment ses souhaits et ce qu'il pouvait apporter à la structure. Moi, je dirais que pour l'instant, je touche du bois, non. Après, il faut être très à l'écoute, puisque on rentre aussi des fois, on peut avoir des problématiques personnelles de son personnel à gérer, un parent malade, etc., etc. Ça vient forcément, la vie personnelle, à un moment, peut venir aussi dans le travail. Et là, il faut être à l'écoute et savoir donner les réponses qu'attendent les personnes en face de nous. Nous, pour l'instant, je touche du bois, non, on n'a pas eu de grosses difficultés à gérer. La seule chose après, c'est de gérer les susceptibilités des uns et des autres sur 3 équipes différentes qui sont sur 3 lieux différents. C'est aussi faire en sorte qu'ils se considèrent comme une équipe et pas comme des gens qui sont posés les uns à côté des autres. Et après, c'est vrai que des fois, on a le côté personnel de l'équipe qui peut venir, on va dire, contre la vie professionnelle, un souci familial, des choses comme ça. Donc c'est des choses où il faut savoir gérer, écouter et réussir à donner les bonnes réponses. Déjà par rapport au congé maternité qu'on a eu à gérer l'année dernière, c'était celui d'Aline, plus après un congé parental. Elle nous a mis au courant très très tôt afin qu'on puisse justement anticiper son départ. Donc il y a eu très rapidement des annonces pour le remplacement, qui était donc un CDD, si je me souviens bien, de plus d'1 an. Et par rapport à ça ensuite, elle a fait passer les entretiens avec moi et il y a pu y avoir une période de passage de dossier entre Aline et la personne qui l'a remplacée. On va dire des conflits de susceptibilité, ça a pu m'arriver, en particulier alors pas au sein de l'équipe office, pas au sein de l'équipe musée, plutôt entre le pilote du bateau et les filles de l'office. On va dire qu'il peut avoir de temps en temps un caractère un peu particulier, donc après c'est beaucoup d'écoute et puis c'est remettre un peu tout sur les rails. Mais c'est pas on ne peut pas appeler ça vraiment des conflits, on va dire des petites susceptibilités au jour le jour. Ah oui, cet été ça s'est posé parce que j'ai donc un membre de l'équipe qui est enceinte. Son départ en congé maternité était prévu pour le 10 octobre et elle n'est plus avec nous depuis le 27 juillet. Voilà. Donc il a fallu jongler. Il n'a pas été possible de recruter quelqu'un au pied levé parce qu'elle avait que des arrêts de 15 jours. Donc d'abord elle a eu un premier arrêt de travail de 15 jours, elle est revenue travailler une semaine, ce auquel je ne croyais pas. Et puis parce que c'était la semaine du 8 au 15 août, donc elle est venue une semaine et puis c'était fini quoi. Mais après elle a eu à nouveau un arrêt de 15 jours, etc. Donc il a fallu faire une réorganisation de l'équipe et de l'accueil et ça a été tendu, c'est passé, mais là où il aurait dû avoir des postes, quoi. Il aurait dû avoir des postes doublés, il n'y en avait pas. Et donc ça a été sportif. Néanmoins, voilà, s'il y a un travail en équipe, en bonne intelligence, la souplesse, ça fait partie de notre métier, et les gens s'adaptent et on y arrive. Voilà. J'ai pas eu de départ à la retraite, mais je suis obligé de les anticiper puisque j'ai des agents qui sont autour de la cinquantaine. Et cette année, en fait, j'ai travaillé là-dessus l'an dernier et je me suis rendu compte qu'on n'avait absolument pas anticipé la charge que représentait un départ à la retraite, puisque les gens touchent à peu près l'équivalent d'1 an de salaire lorsqu'ils partent à la retraite dans notre convention collective. Donc, sachant que notre premier poste de dépense dans le budget, ce sont les ressources humaines, avoir quelqu'un de plus sur une année, c'est une charge colossale. Donc on a mis en place un plan de capitalisation avec des organismes bancaires où on va cotiser chaque année de manière à pouvoir anticiper ces départs à la retraite.
Voilà. Donc c'est assez difficile, assez lourd à monter. Pas le plus intéressant, mais c'est une vraie stratégie de prévoyance et d'anticipation.